Ils en souffrent en silence, rongés par la douleur et l'amertume. Ils sont victimes de violences basées sur le genre. Une violence qui peut être définie comme tout acte préjudiciable perpétré contre la volonté d'une personne qui résulte d'un abus de pouvoir et qui est fondé sur l'inégalité entre les hommes et les femmes. Depuis des années, une véritable lutte est menée contre ces violences un peu partout dans le monde. Au Bénin, de nombreuses actions sont menées par des ONG, des associations et autres. Dans cette lutte, des avancées remarquables sont à souligner. On va d'abord énumérer les dispositifs institutionnels de prise en charge des violences basées sur le genre, avec la création des centres intégrés de prise en charge des violences basées sur le genre, c'est-à-dire les CIPEC VBG, qui sont créés dans 3 communes du Bénin. Et ces centres intégrés se chargent généralement de la prise en charge sanitaire, de la prise en charge psychologique et de l'accompagnement juridique. Il n'y a plus de tabou en matière de violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre sont connues partout, on en parle, alors qu'avant, on n'en parle pas. Ces avancées ont été aussi possibles grâce à l'implication des acteurs, des ONG et l'État central. Ces avancées sont la résultante de plusieurs approches expérimentées sur le terrain. Depuis longtemps, les partenaires ont toujours utilisé l'approche que nous appelons sensibilisation. Et aujourd'hui, le concept a évolué. Si notre approche a évolué, nous ne parlons plus de sensibilisation, nous parlons de dialogue. Nous faisons ce dialogue qu'on appelle dialogue intergénérationnel, où des jeunes quand même arrivent à s'exprimer devant leurs parents géniteurs, pour leur dire un peu les contraintes qu'ils ont par rapport à ces questions de violence. Tout ça, nous travaillons à ce que les parents puissent quand même comprendre qu'il faut laisser l'enfant, les jeunes, construire son avenir pour en retour lui venir en aide par la suite. Donc il y a toute une panoplie d'activités, d'approches que nous développons avec les communautés. Chaque trimestre, que ce soit les agents de la police républicaine, les agents du centre de promotion sociale, et les communautés, même, les adolescents, les jeunes, et certains leaders traditionnels, nous nous retrouvons pour faire un peu le bilan de ce qui a marché pendant les 3 mois passés et les perspectives et élaborer encore un nouveau plan d'action pour voir comment est-ce qu'on peut faire encore de nouvelles transformations au niveau des différentes localités. Pour les victimes, survivre après avoir vécu une situation de violence basée sur le genre n'est pas facile. Le choc psychologique et émotionnel reste intense même des années après, surtout quand il s'agit de cas de mariage forcé où la victime est contrainte de tout subir dans le foyer, de se taire et pire, de faire des enfants et vivre avec sa douleur. Tu peux être assise comme ça sans l'intention d'être mariée, mais on vient, on te dit après toi. On vient, on te dit, après toi, et demain, on va te marier. Je t'ai mariée à un monsieur que mon papa m'a donné. Pas mon choix, mais c'est mon papa qui m'a donné. Donc, pour chercher la bénédiction de mon papa, j'étais obligée de rester et de faire avec. Et j'ai eu 3 enfants avec le monsieur. Mariée avec quelqu'un, on n'est pas heureuse. On ne fait que pleurer, couler les larmes. Et rester là, on ne sait pas ce que c'est que l'amour dans ce mariage forcé-là. C'est vrai que je n'ai jamais été heureuse, mais ce qui me rend heureuse, qui me convainc là, c'est mes enfants. Afin de mettre un terme à ce type de violence, de nombreux défis sont encore à relever. Moi, je pense qu'il faut davantage mobiliser les ressources pour accompagner les victimes de VBG. Je pense qu'il y a un défi majeur à considérer à ce niveau-là. Je finis de dénoncer, mon mari se retrouve en prison, mais après, je deviens quoi ? Je pense que l'État aussi, en matière de défis, doit davantage recruter, par exemple, des psychologues, pourquoi pas, mettre à la disposition des GIPS. Aujourd'hui, on parle de GIPS, des guichets uniques de protection sociale. Il y a des tendances conservatrices, il y a des tendances qui sont un peu flexibles. Donc ces tendances-là sont souvent résistantes à l'ensemble de nos interventions. C'est au niveau des localités qu'on peut dire des localités urbaines, ou périurbaines, que le phénomène est en train de partir. Mais quand nous prenons un peu les hameaux, dans les hameaux, le phénomène des VBG est encore là. Mieux vaut te retirer et chercher une autre personne
que de rester et de commettre l'adultère et de subir. On peut même te tabasser si tu refuses. On peut te taper, te chicoter et gâcher ton avenir. Les partenaires au développement, les organisations internationales, l'État central, tout le monde s'investit aujourd'hui pour que les femmes soient vraiment considérées dans le vrai sens du mot. Il faut parler autour de toi. Le dernier mot te revient. Ce n'est pas parce que tu es victime de violence qu'il faut se taire. Ne garde pas le silence. Quand tu gardes le silence, ça peut te tuer. Des voies de recours existent, sont fiables et sécurisées. Ne souffrez donc plus en silence, mais agissez. Les violences basées sur le genre touchent des millions de femmes, filles et hommes à travers le monde. Chaque individu mérite de vivre sans peur et sans violence. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun vit en sécurité et dans la dignité.